Boum, salut les amis, c'est Mike de la série Daily Coaching. Aujourd'hui, cette semaine, on est sur le bord de la plage, tranquille avec les palmiers. Et ça m'a inspiré, ça m'a donné l'inspiration pour vous faire une semaine spéciale sur l'abondance, et spécialement sur l'abondance financière. Et cette semaine, en fait, on va voir comment se reprogrammer, comment mettre des choses en action pour développer ses finances, pour développer son abondance financière là particulièrement, parce que bon, on peut être abondant dans plusieurs domaines, mais là précisément sur les finances. Et donc aujourd'hui, pourquoi avant tout, pourquoi développer ses finances, pourquoi c'est important, pourquoi avoir de l'argent, telle est la question. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout l'argent nécessaire pour vous? Qu'est-ce que vous feriez pour votre famille? Qu'est-ce que vous feriez pour la contribution envers les gens, la contribution dans ce monde, la contribution à rendre un monde meilleur? Qu'est-ce que vous feriez avec tout l'argent nécessaire pour développer votre vie? Qu'est-ce que vous feriez? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent c'est néfaste. Il y en a qui pensent qu'avec l'argent, c'est avec l'argent qu'ils vont avoir le bonheur. Et il y en a qui pensent que c'est avec l'argent que la planète elle se part en cacahuète, elle se barre en couille. Et au final, c'est assez marrant parce que on se rend compte au final que l'argent en fait en soi ce n'est qu'une énergie. Et en fait c'est vous qui allez décider ce que vous allez en faire. Et donc pourquoi développer ses finances? En fait, moi je pense que si vous développez vos finances, ça va vous permettre vraiment de contribuer à votre bien-être, de contribuer à votre liberté surtout. Si vous suivez un peu les séries Daily Coaching, la semaine d'avant, la semaine encore d'avant, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être libre. C'est d'être libre dans sa tête, d'être libre dans ses actions, d'être libre dans ses mouvements et de pouvoir profiter de la magie de ce monde, comme on voit là, les palmiers, la mer. On est bien, on est bien. Sans argent, j'aurais pas pu être là. Et à l'époque, en fait, moi, l'argent, je pensais que c'était quelque chose de néfaste. Je pensais que c'était quelque chose de négatif. J'étais, ouais, non, l'argent, c'est mauvais, c'est le diable. L'argent, c'est le diable, c'est ce qui crée la majorité des problèmes dans ce monde, les guerres, la famine, tout un tas de trucs, la manipulation, la corruption, bref, tout un tas de trucs qui fait qu'au final, je pensais vraiment que l'argent, c'était néfaste. Et, bah, bien entendu, j'en avais pas. J'avais pas d'argent. Et en général, c'est marrant parce que outre le fait que ce soit les gens qui pensent comme ça, qui n'en ont pas, le fait de penser comme ça fait qu'au final, on ne s'attire pas l'argent à soi. Si on pense que l'argent c'est mauvais, ça va de soi qu'on met rien en place pour en avoir, on met rien en place, on n'est pas programmé pour avoir les opportunités à tomber sur les choses qui nous permettront d'avoir de l'argent. Et en fait, concrètement, c'est... moi je pense qu'avant tout, faut vraiment comprendre que l'argent, c'est un mot tabou, hein, c'est un mot tabou. L'argent, c'est plus tabou que le sexe. En France, l'argent, c'est plus tabou que le sexe. Quand on dit aux gens, t'es payé combien? Ouais, je suis payé une certaine somme. Je suis payé plus de 1500 €. Je suis payé de 1200 €. C'est un tabou exceptionnel, mais c'est que des bouts de papier, les amis. Allô, on se réveille. L'argent, ce n'est que des bouts de papier. Et en fait, l'argent, ce n'est qu'un amplificateur, ce n'est qu'une énergie. En fait, la réalité, elle est là. Si t'es con, je te souhaite pas d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent va amplifier ta connerie. Si tu es quelqu'un de mauvais, je te souhaite pas d'avoir de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent va amplifier le fait que tu sois mauvais, va te donner plus de pouvoir à faire des choses mauvaises. Et en fait, la réalité, elle est là. Mais par contre, si tu es quelqu'un de bon, si tu es quelqu'un qui a envie de contribuer, si tu es quelqu'un qui a envie de se développer, de contribuer au bien-être de sa famille, d'être dans le bien-être, bref, quelqu'un de bien. Après, bien, mauvais, c'est relatif, mais si tu es quelqu'un qui est écologique, voilà, ça va être le bon terme, donc qui n'est pas là pour se nuire à soi-même, ni nuire à la planète, ni nuire aux autres, qui est là pour le développement, son développement et le développement de la planète, et ben, je te conseille de suivre cette série, parce que cette semaine, on va avoir des bonnes clés pour vraiment développer nos finances, pour vraiment passer à un niveau supérieur au niveau financier, et bien entendu, avoir une vie réussie
nous amener vers une vie réussie, puisque bon, encore une fois, c'est pas l'argent qui va faire que vous allez avoir une vie réussie. Il y a des gens qui ont des milliards d'euros, pourtant ils n'ont pas une vie réussie, pourtant ils sont déprimés, pourtant ils ont envie de se suicider. Le nombre de gens qui ont envie de se suicider, alors qu'ils sont riches ou qui sont malades, qui sont dans une qui sont accro à des drogues, etc. Bref, qui ne sont pas dans un état très positif. Le nombre de gens qui ont de l'argent, qui sont dans un état pas très positif, il est exceptionnel. Donc bon, si tu veux te développer, si tu veux développer tes finances, cette semaine, c'est la bonne semaine. C'est la semaine qu'il faut que tu suives. Demain, je vais donner des clés, je vais donner une bonne clé qui va te permettre de reprogrammer en fait ton intérieur. Parce qu'en fait, à la base, bon, j'explique ça demain. Comment te reprogrammer à avoir de l'argent, à développer tes finances. Et partagez la vidéo si vous voulez aider vos amis, votre famille à développer leurs finances. Et vous allez voir que cette semaine, on va aborder un sujet tabou, un sujet sensible, mais très intéressant. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!